Bonjour Karen. Salut. Alors comme ça, quand tu étais petite, tu voulais être lesbienne. C'est ça. Et tu as grandi. Et je suis lesbienne. J'aime les femmes. Ouais. Parce que je trouve que le mot lesbienne, il est pas beau, lesbienne. Tu sais, lesbienne, c'est comme il y avait un son de lesbienne. Alors qu'une... Moi, j'appelle ça une femme à femme, ou une affame, tiens. Une affame. T'en as fait ta carte de visite un peu? T'as envie de l'assumer, de le crier haut et fort? Non. Je vais le standardiser, figure-toi. D'accord. Parce que je l'ai joué ailleurs, à des castings. Et quand je joue tout mon spectacle, on voit qu'à la fin, on s'en fout complètement que j'aime les femmes, tout ça. Mais en casting, quand tu joues que ça, tu sors et on dit que t'es féministe, revendicatrice, que t'aimes pas les hommes, et tu fais waouh, waouh, waouh. Non, mais j'aime tout le monde. Et du coup, non, je vais le standardiser. En tout cas, quelle énergie. Ah bah merci. Tu es comme ça dans la vie? Je me réveille comme ça. Vraiment? Ouais. Je suis une hyperactive, alors si jamais il y a des parents qui ont des enfants, à ce moment-là, on regarde la caméra. S'il y a des parents, on peut pas faire ça de temps en temps. Tu peux. S'il y a des parents qui ont des enfants hyperactifs, moi petite j'étais hyperactif. Alors vous inquiétez pas, on s'en sort. Voilà. Tu es humoriste depuis 2 ans? Ouais, 2 ans, bientôt 2 ans et demi. Tu voudrais aller jusqu'où? Le top, ce serait quoi pour toi? En fait, le top, c'est des gens qui t'appellent pour dire est-ce que tu veux jouer chez moi, je te programme 3 semaines. En fait, tu veux jouer chez moi, je te programme 2 semaines. Tu veux jouer là, oh, il y a de la première partie de trucs machin. 4 fois par semaine, tu joues. Et alors, on renonce à une vie privée? Oui. Ah oui. C'est pas qu'on soit égoïste, mais c'est qu'à un moment, quand tu veux arriver à cette dimension-là que tu cherches, eh ben, il y a des choses que tu peux plus emmener avec toi. Et du coup, bah ouais, tu fais des choix d'être tout le temps sur les routes, d'être tout le temps disponible pour les gens, et voilà. Oui. Et ça te fait pas peur? Non, j'aime peu ce que je veux, moi, depuis que je suis petite. Moi, quand j'avais 4 ans, je rêvais de salles avec des sièges rouges. Et sans aucune hésitation, je savais que je voulais faire ça. Tu me demandais, tu veux faire quoi? Je disais actrice. Et qu'est-ce qu'on recherche là-dedans? Qu'est-ce qui t'attire? Comment tu expliques? La prise de risque. Ouais. La prise de risque. Parce que tu te jettes, à chaque fois tu te jettes. C'est-à-dire tu te jettes pour te transformer en ton clown de scène qui va te permettre de déclamer ce que tu as à dire et de sortir. Mais tu te jettes. J'ai discuté avec quelqu'un qui faisait du base jumping. Ben, il me disait qu'il voulait rentrer chez lui, qu'il avait plus de jambes, que sa respiration, elle ne savait pas où il était, et qu'une fois sur 2, il ne sait pas s'il va vraiment le faire. C'est exactement le même état qu'avant de monter sur scène. Et dès que tu es lancé, c'est un... Ah, mais c'est une drogue aussi, ça, il faut le... C'est une drogue? À fond. Mais à fond, c'est parce que tu lâches un truc quand tu es sur scène. C'est déjà, tu te mets à nu, mais du coup, tu vois, c'est très sensible, et cette sensibilité-là, pour moi, elle est importante aussi. Alors, tu aimes beaucoup les gens? Ah, à fond. J'adore les gens. Tu aimes les gens? Ah ouais. Ah, j'adore les gens. Tu aimes tellement les gens que tu vas les voir dans leur entreprise pour les aider. Ma force, c'est on a une équipe. Il faut renforcer la cohésion dans cette équipe. J'arrive et quand c'est fini, il y a une cohésion qui est renforcée. Après, le temps fait les choses et tout aussi, quoi. Mais ça, c'est mon dada. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? En fait, j'ai fait de l'improvisation théâtrale pendant 15 ans. Et on a des exercices qui nous permettent, à nous, quand on est sur scène, d'être spontanés, sans avoir à réfléchir. Et en gros, ça nous apprend à communiquer et à écouter l'autre jusqu'au bout, et à poser les bonnes questions, et à avancer vers un objectif commun et pas deux objectifs différents. Et j'ai pris ça. Je les ai adaptés à l'entreprise pour créer... Donc tu as démarré avec l'impro? Oui, j'ai fait 15 ans d'impro. Et c'est une super école de la vie aussi? De la vie, ouais. Parce que pour moi, ce que tu apprends en impro, c'est-à-dire soit dans le moment, joue de ce qui se passe, en gros tourne en dérision ce qui est en train de se passer pour pouvoir mieux en profiter. C'est des règles que j'applique dans ma vie et qui m'aident beaucoup quand j'achète mon pain, par exemple. Tu tournes beaucoup de choses à ton avantage avec l'humour? Oui. Tu t'en sors beaucoup avec l'humour? Ah oui. Il y a un truc qu'il faut savoir avec l'humour, c'est quand t'es drôle, t'attires des gens positifs. Ah oui. Oui. Quand tu te fais chier, t'attires des gens qui sont négatifs, mais quand t'as de l'humour et que tu fais rire, t'attires les gens positifs. Bon, alors on te voit très prochainement? Oui, le 13 et 14 mars au Camionneur de Strasbourg. Venez, ça va être super. On y sera. À bientôt. Super. À bientôt. Merci. Un peu plaisir.